Bienvenue dans Potin de Trail. Ce podcast est toujours présenté par Ludo Collet, en association avec Isalco, dont le slogan est l'énergie créative, mais aussi l'école de trail, le trail pour tous et partout. Ces épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes de Radio Mont-Blanc. Bonne écoute. Salut la communauté, je me réjouis, j'ai déjà le sourire avant cette émission de Potin de Trail. Ça fait un petit moment que j'y pense, ça fait un moment que je veux passer un moment avec lui. J'en ai passé de nombreux, de jours comme de nuits. Pour moi, c'est mon petit régalade pour ceux qui sont de l'époque de cette publicité. Petit, mais costaud. Il est très très fort. C'est pas souvent que je prends des fiches, mais là, je me suis pris une fiche tellement son palmarès est éloquent. 4 fois sur le podium du Tour des Géants, 3 fois vainqueur du Trophée des Nations, 4 fois dans les 10 premiers du Marathon des Sables, vainqueur du Marathon des Sables par équipe, 5e de la Diagonale des Fous, 5e de la Transmartinique, 5e de la CCC, 5e de la TDS, 4e sur la Maxi Race, 4e de l'Endurance Trail des Templiers, 2e de l'Everest Sky ça détermine aussi un garçon qui va dans tous les pays, vainqueur de la Napurna Mandala Trail, vainqueur de la Saint-Élion en mixte, 3 fois vainqueur de la Guadarrun. C'est mon frisé préféré. On l'appelle le Jaguar, monsieur Christophe Le Sceau. Je suis très très heureux de t'avoir, mon Chris, avec moi aujourd'hui pour les Potins de Trail. Moi aussi, Ludo, je suis content de te voir. Maintenant que j'habite au Canada, on n'a plus trop l'occasion de se voir, même si je passe de temps en temps à Chamonix, puis toi, t'es parti de Chamonix. Mais c'est toujours un plaisir de se revoir. Ouais, c'est vrai. Alors tu me dis, t'es maintenant au Canada. Parle-moi un petit peu de l'actualité. Là, on t'appelle le Jaguar. Hein. On expliquera pourquoi dans l'émission, s'il faut encore une nouvelle fois l'expliquer, tellement tu es connu. Mais c'est quoi ton actualité en ce moment, Chris ? En ce moment, là, c'est vrai que ça fait 2 ans que je travaille beaucoup autour du monde. Et puis, on est rentré au Canada parce qu'on a eu un petit garçon il y a 6 ans. Et on habitait entre Londres et Chamonix. Et on a décidé de rentrer au Canada, en Colombie-Britannique, qui est l'un des plus beaux endroits au monde. Hein. On est au bord de l'océan et au bord des stations de ski, dans une verdure incroyable, une forêt extraordinaire, très sauvage. Hein. On est régulièrement des ours qui viennent dans le jardin. Logan, qui est mon petit garçon, il avait 2 ans, il était à vélo sur un sentier à côté, il y a un puma qui est passé devant lui. On est vraiment dans un domaine très sauvage. Ouais, puis toi, tu aimes ça. Hein. Si là, on parle de puma, mais si on parle de le jaguar, par ton métier, parce que à la base, t'as été militaire professionnel, infirmier militaire, et par ce métier-là, tu as déjà beaucoup voyagé. Ouais, exactement. J'ai voyagé énormément pendant ma carrière de 16 ans d'armée. J'ai quasi passé 8 ans à l'étranger, 5 ans en Afrique, en Amérique du Sud, les guerres des pays de l'Est, quelques guerres en Afrique. Puis ça forge un caractère. Ouais, toi, t'étais infirmier, t'es allé au combat, t'as vu des choses et qui, comme beaucoup de trailers qui ont vécu la guerre dans leur métier, ont pu expier en allant courir dans la nature. Ouais, exactement. C'est un peu une soupape pour nous d'évacuer. Et puis, de toute façon, des traumatismes post-guerre, il y en a eu énormément. Mais moi, j'ai eu la chance. J'ai pas été très touché. Mais le sport m'a apporté beaucoup. Ouais, le sport t'a apporté beaucoup. Et quand tu finis avec l'armée, tu restes en Amazonie ou en Guyane en tant qu'infirmier professionnel ? Ouais, voilà, c'est exactement. Ça, hein. C'est pour ça qu'on t'appelle le Jaguar, parce qu'après, tu vas courir les courses du secteur, quoi. Voilà, un peu partout. Et aussi, j'avais pris un métier plus ou moins à mi-temps. Je prenais beaucoup de congés sans solde, justement, pour profiter pleinement. J'adorais les voyages, d'aller courir un peu à droite à gauche aussi. Et c'est vraiment là que j'ai pu vraiment beaucoup m'épanouir. Et puis courir, toi, c'est vraiment... souvent je te taquine en disant comment il va mon bigorexique préféré, c'est presque, c'est vital pour toi, hein. Il y a eu un moment, c'était la compétition où tu te préparais pour ça, et on a dit beaucoup de très très belles places dans des très grandes courses, mais c'était pas forcément ce que tu recherchais le plus. Non, pas du tout. Hein. Non, parce que sinon je ferais pas la fête la veille d'une course. C'est arrivé plein de fois. Ouais, on en parlera après. Voilà,
La performance était quand même secondaire, même si j'étais quand même un compétiteur, il faut le savoir. Oui. On va pas se mentir quand même. Voilà, on va pas se mentir, mais ouais, c'était le partage avec les copains, enfin plein de choses, quoi. Toi, l'arrivée, les troisièmes mi-temps, même si on jouait pas au rugby, quoi. Non, mais on en faisait quelques-unes. Ouais. Mais pour arriver, que ça soit à l'armée, comme Cédric Chavet, pour arriver déjà en forme et... J'imagine que Monsieur Christophe Le Sceau, depuis tout petit, fait du sport. Oui, bien sûr. Et puis, c'est quoi ton cursus, grosso modo? Quel sport tu faisais? Comment? Si tu veux, déjà, je suis né empoisonné, étant bébé. J'ai été empoisonné par un scandale qu'il y a eu dans les années 72, le talc morange. En fait, il y a des bébés qui sont morts. Voilà, moi j'en ai fait partie et j'ai marché qu'à l'âge de 4 ans. Ah, ok, ouais. Voilà, déjà, alors là, je pense que dès que ma mère m'a mis par terre, j'ai commencé à savoir marcher. Je me suis même je me suis mis à courir et je pense que depuis, je me suis plus arrêté. En fait, j'ai croqué la vie des bébés, j'ai dû me battre pour survivre. Et voilà, je me bats toujours. Et en club, t'as été ou pas du tout? Oui, j'étais en club. Dès l'âge de 11 ans, j'étais en école d'athlétisme. Ok, ouais, t'as fait de l'athlé, beaucoup d'athlé. Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai fait de la boxe thaï, la boxe américaine, la boxe anglaise. J'ai touché à tout. J'ai fait, même étant petit, il faut vous dire, j'ai même fait du basket, du volley. Je faisais de tout. Ah, mais t'avais une bonne détente pour le basket? C'est une petite boutade. Pas trop, mais après, c'est un visionnaire de jeu. Ouais, regarde, Tony Parker, c'est un gros bonhomme, c'est un meneur de jeu. Voilà, ouais, vous verrez, à tous les deux, on a l'habitude normalement de se taquiner tout le temps. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça quand on est amis et qu'on aime la vie, on a tendance à s'envoyer quand même des petits pics comme ça. Ouais, donc l'athlé, l'armée. Et puis après, la course, le trail, ça devient... Voilà, après la vie, quoi, profiter de la vie. Voilà, pour moi, le trail, ça n'a jamais été une contrainte. Au contraire, je prenais ça comme un plaisir, parce que moi, on m'envoyait à la guerre, sur des fronts. J'ai signé, mais voilà, c'est comme je dis, même quand je souffre en trail, les mecs qui étaient en 14, 18, 39, 45, c'était moi, toi, on était des civils, mais on est allé à la guerre, on était dans des heures et des heures, des nuits dans les tranchées. Les mecs s'étaient pas entraînés pour faire ça, ils tenaient le choc, quoi. Alors moi, quand je vois une a qui disent le parcours que l'organisateur, c'est hyper dur, c'est quoi, ils nous ont envoyés là, c'est quoi, mais c'est toi qui as choisi, t'as même payé pour venir là. Ouais. Voilà, au contraire, il faut positiver, il faut dire c'est super, il faut voir le bon côté des choses. Tu organises toi aussi, hein? Tu organises j'organise pour des petits groupes, voilà. Mais toi qui as couru sur tous les continents. Oui. Tous les continents. La planète Terre, t'es quand même assez familière maintenant quand même. Hein? Il y a encore des endroits où tu n'as pas été courir, poser tes semaines. Il y a beaucoup sûrement, mais voilà, j'aime maintenant aller. Je vais toujours en découvrir, tu vois. Comme au mois de novembre, j'ai traversé la Jordanie. Au moment où il fallait pas le faire, bien sûr. Mais voilà, je suis allé le faire parce que j'avais envie de le faire. Ouais, mais enfin, dans ton cursus, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Parce que, de mon point de vue, tu vois, de ce que j'ai pu voir, des images que tu m'as montrées sur ton téléphone, quand tu pars en Amazonie, comme ça, et que tu reviens quelques jours après, et que t'as des vers qui poussent sous la peau, et toi, ça te fait rire. Moi, ça a tendance à m'effrayer. Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est pas les vers qui vont te tuer dans l'Amazonie. C'est plutôt un orpailleur clandestin qui va te tuer que si tu fais de mauvaises rencontres avec ça. Et pour moi, qui a fait du désert, de l'Amazonie, de la montagne, de la haute montagne, je vais te dire, il n'y a rien de plus dangereux que la forêt amazonienne. Tu y rentres, personne ne va venir te chercher. Ouais. Tu dois sortir tout seul. Ouais, mais moi, ça m'impressionne. Toi, tu dois sortir tout seul. Où est-ce que tu trouves tout? Enfin, c'est en toi? C'est au fil des années, c'est ce que tu as vécu en tant que militaire qui t'a forgé ce caractère-là et le fait de ne pas avoir peur? Ouais, je pense. Si, tu as ta peur, puis souvent, moi, je vais pas faire les choses tout seul. Dans mes aventures, j'amène souvent des copains, histoire de sortir un peu de leur zone de confort. Eux, ils prennent peur, hein. Eux, ils prennent peur sûrement, mais voilà. Et si tu veux, moi, je suis toujours inquiet de la personne que j'emmène. Alors, je pense à elle avant moi. D'accord. Ce qui permet de... Ouais, voilà. Sinon, puis je remercie Tiffany qu'on a eu un enfant il y a 6 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, si je l'avais pas eu, j'aurais peut-être quitté aujourd'hui, puis peut-être que je serais mort encore aujourd'hui, parce que j'ai vu que plus j'avançais, plus je prenais de risques, puis voilà. Puis plus tu vieillis, moins tu as de réflexes. Ouais, bien sûr.
Ouais, mais le danger. T'en as fait, hein, c'est pour ça qu'on t'appelle le JAG. Ouais. Parce que t'étais à l'aise en Amazonie, t'étais à l'aise sur tous les parcours tropicaux. Et puis, comme on en a déjà discuté, t'as une base qui fait que quand les premières courses, avant de parler de trail, c'était plus des courses d'orientation. Des courses à étapes avant qu'on arrive et parle de trail, de courses en montagne. C'était surtout des courses, toi, c'est ce qui t'intéressait, c'est de pouvoir te retrouver à la boussole, de faire des courses à étapes. Ça aussi, ça t'a appris. Exactement, c'est pour ça aussi dans mes organisations, moi, il n'y a pas de balisage, il n'y a rien du tout. Je sais. Au début, c'était carrément au croquis d'itinéraire, parce qu'il y a des endroits comme au Pérou où tu n'as pas de carte qui existe. Alors, c'était un croquis d'itinéraire que je leur faisais sur une feuille pour un parcours de 140 bornes sur une petite semaine, par exemple de la cordillère Waiwash, perdu au milieu du Pérou. Même une personne lambda, à cette époque, il y a 15 ans, il s'en sortait. Ouais. Aujourd'hui, la personne, si elle n'a pas un rubalise ou la trace GPS sur sa montre, ou maintenant, même, je leur dis plutôt aux gens de prendre plutôt un téléphone, parce que tu as vraiment un vrai fond de carte, au cas où tu as un problème, tu te retrouves, quoi. Ouais. Et avant, c'était vraiment l'aventure, quoi. Ouais, c'était plus route, c'est sûr. Ouais, voilà. Il y avait moins de moyens Puis je trouve aujourd'hui d'avoir des traces GPS et même de chercher ton chemin, tu as plus d'approche avec les habitants, avec les locaux, avec les Népalais, par exemple, si tu vas au Népal, les Amérindiens dans l'Amazonie, tu vas plus vers les habitants. Voilà, quoi, tu cours pas bêtement en regardant ta montre. Et du coup, pour nos auditeurs, pour les gens qui écoutent, qui aiment le trail, qui aiment l'aventure, toi t'organises, mais tu prends des petits groupes et c'est plutôt des gens qui ont déjà un petit peu l'habitude, parce que comme tu dis, c'est pas tracé, faut suivre, tu te fais une entorse ou pas d'entorse, faut continuer à avancer. Enfin voilà, exactement, parce que souvent il n'y a pas de secours, tout ça, mais s'il y a des gens qui ont un peu une âme de baroudeur, tu leur dirais d'aller où ? Quel est ton plus grand coup de cœur dans tous ces pays ? Il y en a peut-être beaucoup, mais... Aujourd'hui, en tant qu'organisateur aussi, puis bien sûr, comment ça évolue, je mets plus de sécurité de mon côté aussi. Alors j'essaye d'avoir un maximum de sécurité. Alors pour des gens... Vraiment, pour moi, je les enverrai au Népal aussi. Pourquoi ? Parce qu'au Népal, t'as un réseau téléphonique de partout. T'as un accident, t'appelles, t'as un hélicoptère qui vient te chercher. D'accord, ouais. Voilà, et tu restes dans une vraie aventure. Et puis tu vis la montagne aussi. Tu vis la montagne, le sentier. C'est l'autoroute des gens pour se balader, des habitants, pour aller cultiver, des porteurs pour apporter l'alimentation dans les refuges, dans les lodges. Voilà. Ça, c'est vraiment authentique. Le Népal. Ouais, je pense, ouais. J'aimerais que je te l'ai déjà dit, hein. J'aimerais vraiment que tu m'emmènes, parce qu'à chaque fois, ça me fait rêver de voir tes images. J'aimerais que tu me vois, que j'aille dans ce village Inca, au Pérou. J'aimerais que tu m'emmènes. C'est très beau, c'est très bien développé au Pérou, mais les secours n'est pas développé, tu vois. Non, mais moi, une personne de lambda. Je veux pas que tu m'emmènes faire des 100 miles tous les jours, hein. Ouais. Mais j'aimerais vivre ce moment de rentrer dans ce village avec toi, quoi. Oui, c'est quand même incroyable. Ouais. Tu vois, mon plus gros accident est arrivé ici. En France ? Non, à l'entrée de Aguascalientes, le village avant d'arriver au Machu Picchu. Au Machu Picchu, ouais. Et figure-toi que c'est un guide de haute montagne de Chamonix qui a eu l'accident. Ah ouais. Parce que mes guides péruviens n'étaient pas là à un moment qu'on devait passer une tyrolienne, on devait tirer un gros chariot qu'on traversait. Et moi j'étais dans les premiers, Jackie était pas loin. Et je dis je vais traverser, je vais tirer, je vais monter tout de suite dans la tyrolienne. Et toi d'un autre côté, tu tires la corde, tu l'entoures, et puis tu mets les personnes, les concurrents dedans, tu me les envoies, je les retire. Et puis en fait, Jackie qui a fait des 8000 et tout, qui est un guide de Chamonix depuis très longtemps, hein, qui a 72 ans aujourd'hui, qui est quand même un baroudeur encore, qui fait quand même encore plein de montagnes. Il s'en est pas rendu compte qu'il entourait la corde autour de son pied. Oh merde. Et quand le gros chariot est parti quasi à 30-40 km/h, il est parti comme un cochon pendu. Oh là. Et en fait, il est tombé, la tête la première, 8 mètres sur du schiste, à 1 mètre d'un torrent où il est retombé dans le torrent, il était mort. Voilà. Et ça fait des frissons, quoi. Ouais, puis moi je l'ai vu tomber, quoi. Juste en face. Après, c'est ton métier. Voilà. Le secours. Ouais, bien sûr. Donc tu sais comment réagir aussi. Puis on a de la chance qu'on était à côté d'un village, qu'on a pu l'évacuer. Et puis tout va bien pour Jackie.
Ah, tout va bien. Bon, il a un peu une folie dans sa tête maintenant, mais je sais pas s'il l'avait avant, mais en tout cas... S'il est avec toi, c'est que déjà, ouais. il avait un petit grain de folie. Il va toujours bien. Au début, il allait pas très bien parce qu'il se déplace toujours à Chamonix à vélo. Parce qu'en voiture, c'est un peu plus compliqué quand tu vas au centre. Il tombait tout le temps en vélo. Puis en fait, je lui ai dit, retourne à Annecy faire des examens. Et en fait, il y avait encore un gros hématome dans la tête. Et on fait 2 trous dans la tête pour résorber l'hématome à Annecy. Et puis maintenant, il va beaucoup mieux, ouais. Voilà pourquoi le Jaguar, le baroudeur et ses collègues. Ouais, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, tu vois. Oui. C'est des anecdotes, mais ça fait partie du jeu, quoi. Là, aujourd'hui, on se retrouve et on est en Andalousie. Demain, tu vas courir un 60 km. En 20 ans de carrière, comme ça, là, comment tu abordes maintenant ce 60 km? Avant, comme tu dis, on va pas se mentir, tu courais aussi quand même pour la performance. Maintenant, c'est quoi? Oui, je pourrais courir pour la performance demain, même si je suis pas très entraîné sur une distance de 60 qui est assez rapide pour des coureurs. C'est parce que j'ai décidé de le faire avec Philippe, le patron d'Unifer, qui est le partenaire principal des Globe Trailers. Du Team Globe Trailers depuis maintenant 9 ans. C'est grâce à lui aujourd'hui. Merci Philippe. Ouais. Grâce à lui que j'ai pu faire plein d'aventures aussi perso grâce à lui. Des ascensions du plus haut volcan ou d'autres choses, des traversées de la Jordanie. Voilà, tout ça, c'est des budgets quand même. Et puis heureusement qu'il est là pour m'accompagner et accompagner les autres aussi pour faire d'autres courses. Et j'ai décidé de... Donc demain, c'est le partage. Voilà, c'est le partage avec lui. Je l'emmène pour histoire de rigoler et puis faire plein de choses. Mais sinon, ouais, mais j'ai encore un peu l'esprit compétition, tu vois. Allez, j'ai jamais fait la PTL, j'y vais cet été. Ouais, en équipe. À 2 ou à 3 ? À 3. Voilà, avec des gens d'Unifer aussi. Bien sûr, quand j'avais fini 2e de la PTL aussi, quand même. Ouais. C'est la quand même pas des manchots, les mecs. Non. Et puis, tu vois, l'année dernière, je m'étais bien préparé. J'avais fini 5e des championnats du monde d'Xterra, premier de ma catégorie, bien sûr. Ouais, t'as encore... Comme je suis qualifié cette année, peut-être que je m'entraînerai pour y aller au Pays de Galles. Ouais, donc t'as pas. Moi, je pensais que t'avais. Tu vois, je pensais que t'avais lâché. Je sais que tu continues à faire énormément de kilomètres partout dans le monde parce que tu aimes ça, parce que c'est aussi, je crois, vital pour toi et que ta compagne l'a très très bien compris. Que t'avais besoin de ça pour vivre, ça faisait partie de ton élément. Je pensais que t'avais laissé un peu côté compétition, mais non, pas du tout. Je peux encore bien m'entraîner et courir à 20 km/h sur le plat. Moi, c'est pas un problème. Je peux. Il suffit juste que j'ai une petite hygiène de vie et que j'aille au charbon, quoi. Quelle hygiène de vie? Que je fasse un peu moins d'apéro, j'arrête de manger des chips et des cacahuètes, quoi. Et je me mette plus au vert. Et ça arrive, ça, des fois? T'arrives à faire un peu le métier? Ouais, parce que ça m'est arrivé l'année dernière quand je me suis dit, merde, tu vas aller au championnat du monde d'Xterra aux États-Unis en plus. Je suis passé de 57 kilos à 50 kilos. T'as perdu 7 kilos? Ouais. Wow. Ouais. Alors, il ne restait plus rien de mon Jaguar? Non, mais voilà. Et voilà, j'étais affûté comme une lame de rasoir. Ah ouais, et ça a fonctionné, avec l'expérience. Voilà. Énorme. Ça, c'est fou. Ah ouais, je pensais, moi, que ça y est, t'avais lâché un peu. Mais bon, non, tu lâches rien, quoi. J'ai pas été déçu sur la place, mais j'ai été déçu plus sur le chrono. J'aurais pensé faire mieux. Tu vois, mais c'était quand même assez technique. Mais voilà, puis comme moi, je me suis cassé les ligaments croisés en ski il y a 13 ans, dans les descentes, je suis plus aussi fou qu'avant, quoi. Voilà, t'as vite fait te faire une entorse du genou, quoi. Oui, je reviens pas comme t'es en train de devenir raisonnable, mon ami. C'est fou, maintenant non, je suis pas raisonnable, parce que je vais te dire, quand j'ai fait mon truc en Jordanie au mois de novembre, pour moi, je suis arrivé sur le truc, pour moi, c'est un peu comme... pour moi, c'était impossible. Je savais que c'était impossible. Et j'y suis arrivé. Voilà, tu vois, ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire, Pour moi, c'était impossible. Par rapport à la situation géopolitique, les GPS fonctionnaient pas, les Israéliens brouillaient tous les GPS, un parcours que je connaissais pas, de l'orientation sans GPS, à un moment même la nuit, tu suis les étoiles, tu suis les canyons, tu suis les courbes de niveau que tu vois autour de toi. L'aventure, quoi. L'aventure. Mais t'as kiffé? Aucun moment de doute? Ah oui, bien sûr. Puis comme j'avais des gens avec moi, il fallait que je les ramène aussi. Tu vois, ils s'accompagnaient pour venir avec moi, pour faire des images, pour faire un film par la suite. Mais voilà, quoi. On arrive souvent, c'est des moments moi que j'aime beaucoup. C'est les moments souvenirs, c'est des moments
Pour toi, dans ce sport-là, ou d'autres, c'est quoi tes plus beaux souvenirs ou tes moins bons souvenirs de sport? Des moins bons. Et des choses dont tu es le plus fier. Ouais, des moins bons, il y en aura pas, parce qu'on essaye de retenir toujours que les bons souvenirs. Ouais. Les moins bons, sinon, si tu penses au négatif, ça va te pourrir de l'intérieur. Il faut toujours rester positif dans la vie, sinon c'est pas toujours ça. Tu pars en dépression. Non, mais c'est vrai, c'est jamais simple, c'est vrai. C'est vrai que c'est jamais simple. Non, j'en ai toujours des très bons et je ne regrette jamais ce que j'ai fait, tu vois. Tu vois, regarde, CCC 2011. CCC, ouais. Voilà, CCC 2011, je sors de boîte le matin, complètement... Bien touché. Bien touché, quoi. Un départ le matin, je sais plus si c'est 10h ou 11h de Courmayeur, on me réveille, Christophe, faut que t'ailles courir à la CCC. J'étais encore un peu alcoolisé, un peu beaucoup. Je me souviens, t'étais sur la ligne de départ, je racontais des conneries. Ouais, tu sentais un peu la tease. Je sentais un peu la tease, et puis voilà, quoi. J'ai eu du mal au début, puis j'ai remonté, puis je finis 5e, quoi, tu vois. Ouais. On pourrait plus le faire maintenant, je crois. On pourrait plus le faire maintenant, non, mais ça a été une époque où, voilà. Figure-toi, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, je vais au Grand Raid du Ventoux, 2 ans avant, parrain de l'épreuve, je me prépare, j'y vais, les organisateurs, c'est des pompiers pros qui font ça pour les pupilles de la nation, pour gagner récolter des enfants, pour les orphelins pompiers, et il me dit, Christophe, tu vas pas aller coucher ce soir, tu vas boire un coup avec nous. Ah bah oui. On a picolé jusqu'à minuit, et puis complètement mort. Je vomissais à 1h du matin, 2h, 4h départ. J'étais le parrain, dossard numéro 1, j'ai oublié de mettre même ma puce. Alors, normalement, je suis disqualifié, quoi. J'ai même pas ma puce de chronométrage. Voilà, pas bien. Je tombe dès le kilomètre 12, je suis pas bien. Au final, je finis 4e. En 17h30. Ouais, mais quand je te dis c'est plus possible, c'est-à-dire qu'entre 2011 et maintenant sur la CCC, on a des garçons qui sont capables de passer sous les 10 heures. Non, mais je suis d'accord, oui. Et toi, dans les 5 premiers, c'est en moins de 10-40, quoi. Mais oui, non, mais c'est sûr. C'est là que je disais ça. Parce que là, c'est une petite course. Ouais. Mais l'année d'après, même parcours. Je fais tout correct, je m'entraîne bien. Pas une boule d'alcool la veille, je mets 1 heure de plus. Vas-tu savoir pourquoi? Ouais, vas-tu savoir. T'étais libéré, quoi. Voilà. Puis c'est un peu doublon, ça fait toujours du bien. Ouais. Après, on va pas faire la promotion, bien sûr, évidemment, de l'alcool non, dans notre après, potin, mais ça fait partie de la vie et nous, on aime ça, sûr, et on en profite. Et puis voilà, d'être bien dans sans sa en tête, abuser, voilà. quoi. Tout de suite, si t'es bien dans la tête, t'es mais aussi tu sais, bien dans les jambes, dans ton corps. ça fait aussi, tu parles de 2011, mais c'est à peu près dans ces années-là où un jour, t'es venu me voir et tu m'as dit une des choses en carrière qui m'a le plus touché. Tu m'as dit, Ludo, je louperai jamais un verre avec toi pour un podium. Jamais. Et ça, mais c'est venu tellement spontanément de ta bouche comme ça, avec le cœur, que moi, tu vois, il y a des phrases comme ça, tu sais pas pourquoi, tu les retiens dans ta tête, et je me suis dit, je crois qu'on va faire un long bout de chemin avec le Jaguar. Comme tu dis, on parle de l'alcool, on dit d'un verre, mais aussi d'une bonne bouffe. Ouais, c'est ça. Beaucoup de trailleurs font très attention à leur alimentation, et voilà. Voilà, moi c'est pareil, j'aime la nourriture, j'aime la bonne bouffe, et j'aime bien en profiter. Quoi. Mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question sur ton plus beau souvenir dans le seul sport ou dans... Mon plus beau souvenir, alors... quelque chose que tu retiens vraiment. Ouais, peut-être. C'est peut-être mon arrivée au Tour des Géants avec Antoine. Ah, j'en étais sûr. Peut-être, parce que je reviens de loin. Ouais. Énorme. Je reviens de loin. La semaine d'avant, 8 jours avant, UTMB en 24 heures. J'avais fait l'UTMB pour m'entraîner. Tu fais 24h45, je crois, à l'époque. Joli. Voilà, et puis l'année prochaine au Tour, 3e. Et là, nous, on en parle dans... Voilà, et bien sûr, on en parle avec bien sûr, Antoine. sans assistance, bien sûr, avec mon sac jaune tout seul, parce que il y avait une polémique les années d'avant, et moi, j'ai parlé un peu trop, puis ils ont dit assistance avec un sacré règlement, et puis moi, je fais tout seul. C'est étonnant, ça, mon Jacques, qui dit ce qu'il pense et qui l'ouvre un peu trop. Après, il faut le vivre. C'est un peu comme Antoine sur l'île de la Réunion. Le Jaguar chez les Valdotins, c'est quelqu'un, quoi. Oui, même bien. Énormément, c'est fou. Bien sûr, c'est fou, le respect qu'ils ont pour toi. Dans le... Moi, j'ai un respect pour eux aussi. Bien sûr, évidemment. C'est adorable, hein, c'est vraiment... Mais ça fait partie
Des moments forts, hein, où moi, Oui, le bien métro, sûr. je l'explique dans l'épisode, de Antoine, où il explique bien que c'est la première fois où il était plus le métronome, 45 minutes de retard, il me dit, Ludo, je veux dormir, je suis à la bourre. Et toi, t'avais 1 heure de retard sur lui, mais comme t'as gratté 15 minutes et que lui, il a 45 minutes de retard, à la sortie avant le ravito, oh, mon Tonio! Tu lui tapes dans l'épaule, viens, on repart, alors que lui, il voulait dormir. Exactement, Et toi, t'étais dans un moment euphorique, un moment de pêche incroyable. Et du coup, il ose pas te dire qu'il voulait dormir et il repart avec toi. Et puis on est restés ensemble. Et vous êtes restés ensemble, Ouais. quoi. Et puis vous allez jusqu'au bout et un très beau podium, quoi. Ouais, c'était très très beau, ouais. Antoine m'a parlé d'Alu à ce moment-là. À un moment, tous les deux, vous entendiez des voix, vous êtes couchés dans le pré. Tu te rappelles un peu de ce que bien t'as vu? sûr. Il y avait un petit gamin qui nous adorait. Il nous a demandé s'il pouvait faire quelques kilomètres avec nous parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir. Oh, mais là, quelqu'un. c'était pas une hallucination. Hein. Non. c'est Et une vraie puis on personne. a demandé même de nous réveiller. Hein. Il était fan de nous. Et puis c'est vrai que même on voyait des arbres, on croyait que c'était des dinosaures, des hallucinations. Ouais, on en a eu beaucoup. Hein. Ouais, Mais c'est cool. ça te rend fou aussi. Moi, je me souviens, à Diag 2012, où je suis 5e, pareil, à un moment, des hallucinations où tu as l'impression de tourner en rond, de faire toujours le même chemin, que tu ne trouves plus ton chemin. Tu deviens fou. Et après, tu le retrouves, et après, en bas, je vois Thierry Técher. Ah, je suis content de le voir. Puis, Pensez pour Thierry. Ouais, pensez pour lui. Et voilà, il allait abandonner. Hein, c'était chemin Rattino. Et je dis, non, mais vas-y, t'es le rayonné, t'es devant, t'es le premier rayonné, n'arrête pas, quoi. Ouais, t'en as vécu, hein. Ouais. Ouais, et Des puis, choses, hein. j'ai une anecdote qui, pour moi, qui est une anecdote assez récente, qui, pour moi, détermine et montre qui tu es. Tu vois, il y a... Je veux dire, moi, quand on m'appelle, ou si on appelle Andy, mon frère, ou on appelle Aurélien dans les potins pour aller faire une petite boucle à ski ou pour aller courir, c'est pour partir 1 heure. Un jour, je suis avec toi, et quand même une légende de l'ultra distance, Ino Wataru, t'envoie un message et te dit, mon Christophe, est-ce que t'as envie de faire une sortie avec moi? On irait traverser un continent. Et là, toi, tu me montres ça, moi, j'explose de rire. On n'est vraiment pas fait pareil. Après, en plus, Ino Wataru qui a gagné le Crossing Switzerland Bien cette sûr, année-là. et quelques il fait jours les 300, après. et après, il refait le long. Puis il avait fait plus de 500 bornes en quelques jours. Mais lui, ça lui posait pas de problème, avec un sourire. Mais tellement radieux. C'est un exemple, ce monsieur. Oui, c'est un exemple. Mais ça détermine bien les amis que tu as, toi. Toi, moi, j'ai aucun ami qui va m'appeler pour me dire allez, Ludo, viens, on traverse un continent. Une petite pensée pour lui. Hein, il va arriver cette semaine à Ushuaia où il aura fait 10 000 km en 300 jours. Waouh! Il aura fait Alaska Ushuaia, là, sur un peu moins de 2 ans. Et d'ailleurs, tu m'as montré le message parce que j'étais avec toi ce jour-là, mais t'as répondu quoi? Vous allez faire quelque chose ensemble? Alors moi j'irai, oui, je lui ai dit, alors on va faire le plus petit continent, j'irai faire l'Australie si on va avec lui. J'ai pas envie de faire Brest-Japon. Hein. Non. Ouais, mais l'Australie, ça va faire quand même des bornes. 4000, hein, entre 3005 et 4000, ouais. Ouais, c'est pas rien. Hein. Ouais. Puis là aussi, les animaux, hein, c'est connu l'Australie pour Oui, suivant mais... pas où on va. Non, mais c'est génial, toi t'aimes ça comme moi. Mais après, les animaux, ils ne veulent pas du mal. Hein. Non. Tant que tu les embêtes pas, ils viennent pas t'embêter, les animaux. Normalement. Sauf quand tu deviens le casse-croûte. Ouais. Bon, après, il n'y a pas de lion, là, en Australie. Non. Non, mais quand tu parles, quand ton fils, il croise un puma... même, hein, nous, on s'est déjà fait pister dans la forêt amazonienne par des jaguars, hein, et qui nous ont suivis pendant plusieurs jours. Ils sont plus curieux que de venir t'attaquer. Hein. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Bah, tu te méfies quand même, tu vois. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, de toute façon, tu m'as toujours dit, ouais, le sûr. plus grand danger, c'est l'homme, hein, là-bas. Ouais, bien sûr. Partout, hein. En Afrique, c'est pareil, hein. Tu vois, McHorn, te le dira, sur l'altitude 0, le plus gros problème, c'est au Congo. Voilà, Oui, il a cru qu'ils allaient lui mettre une balle dans la tête. Ben voilà, en Jordanie, quand je suis allé au mois de novembre, pour moi, au début, je dis, je vais essayer de faire le record le plus rapide du Jordan Trail, hein, qui fait 675 km. Dès le premier jour, sur la frontière du côté de l'Irak et de la Syrie, j'ai très bien compris que nous n'étions pas les bienvenus, quoi. Ouais. Et que je me suis dit, Christophe, tu peux pas faire trop de nuit, quoi. C'est trop dangereux.
Et alors, j'ai fait énormément de jours, un peu de nuit, puis j'ai battu le record quand même, mais voilà, quoi. Et du coup, Monsieur Christophe Le Saux, Le Saux, comment, après près de plus de 20 ans de carrière dans ce sport et à traverser le monde entier, comment tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes ou tu t'entraînes pas du tout, en fait? C'est le nombre de kilomètres que tu fais un peu tous les jours, non? Ou est-ce que tu suis des fois des programmes d'entraînement Comme je te dis, si j'ai vraiment un objectif, tu vois, là, si je vais faire les championnats du monde au Pays de Galles, parce que le Pays de Galles aussi est un endroit un peu particulier pour moi, parce qu'on était parti faire un ultra avec Tiffany là-bas, et que moi, à l'époque, encore, je partais énormément, j'étais jamais à la maison, et on a fabriqué notre petit garçon là-bas au Snowdonia Trail. Ouais, l'Ultra Snowdonia et les championnats du monde, etc. C'est ici. Alors peut-être que je vais y aller, on verra, et je vais me préparer, ouais. Et du coup, c'est toi qui te fais tes plans d'entraînement? Bien sûr, okay. oui. Ouais. Tu demandes à personne, non, ou tu ne demandes pas à Cédric ou Antoine des conseils, t'as ta façon de t'entraîner, tu te connais, voilà. Sûr. Tout en gardant du plaisir. Même si je me mets des trucs assez durs. Et niveau nutrition, toi, comment tu fonctionnes? Dans cette période, tu vois, je suis même très, très végétarien, tu vois. Ok. Ouais, du poisson, des légumes. Ok. Plutôt du riz. Et en course? Tu étais plutôt un adepte du gel ou pas du tout? Toi, pas jamais. Du tout, non. Des poissons isotoniques, pas du tout? Non, pas du tout, non. Ok. Non, très rare. Je me suis mis un peu quand même, parce que, voilà, quoi, aux boissons isotoniques, parce que maintenant, ça a vachement évolué, tu en as des très très bonnes, hein. Voilà, bien équilibrées. Ouais, en fait, pour toi, tout est... Enfin, on a l'impression que tout est assez simple pour toi. Oui, mais après, tu vois, quand tu vois en Jordanie, je te disais, ma plus grande étape a été avec 2 litres d'eau et 4 barres, 110 bornes, avec des canyons et tout, voilà, quoi. Tu le fais. Tu le fais. Ouais. Voilà, t'as pas le choix. C'est notre façon, t'as pas le choix. Après, voilà. C'est toi qui as voulu un vélo, tu pédales, quoi. Voilà, exactement. On t'a pas obligé de venir là. Hein. Non. C'est pas comme un 14-18, on était obligé d'aller dans les tranchées. Bon, c'est à ton image, à continuer à vouloir partager, faire découvrir, rencontrer des peuples. Ça, tu aimes ça aussi, discuter de longs moments après ces longues sorties. T'aimes bien discuter, manger local en général et discuter avec les gens, ça t'aime bien. Hein? Ouais, c'est bien de s'imprégner de l'endroit où tu es. Je trouve, voilà, même moi, dans ma façon de faire, moi, je regarde beaucoup les animaux, comment ils se nourrissent, comment ils font ci. Par exemple, quand je suis au Maroc, beaucoup de Marocains mangent des dattes. Alors, tu vas courir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas manger tu vas pas boire, tu vas pas prendre tes gels, tu vas manger des dattes, quoi. Ils vont te le dire, les Marocains. Ah bah oui, j'ai vu. Bien sûr. J'ai vu, tu sais, j'ai une petite anecdote dessus que tu connais, mon Abdou, quand son papa me le confie en France et que je l'entraîne pour le marathon du Mont Blanc. Je lui dis mais non, mais il faut que tu prennes de la boisson isotonique, faudra prendre une barre à tel moment et tout, parce que avec ta date ça suffira pas et tout, et c'est une erreur. En fait, c'était une erreur. Et avec sa date et ses boissons et son eau, ça allait le mieux. C'est comme ça qu'il était habitué. Bien sûr. Parce qu'on a fait des essais et ça lui allait pas, quoi. Bien sûr. On se retrouve avec des troubles digestifs. C'est ça. Et puis, des montées d'hypoglycémie pour lui. Il commençait à se rendre aveugle. Antoine m'avait dit, le sucre qui est monté, c'est pour ça qu'il a eu quand même un peu des troubles de la vision. Enfin, voilà. On apprend, mais toi, nous, on est persuadé de dire, ça va t'aider un petit peu mieux. Et puis non, on est dans l'erreur. Enfin, là, j'étais dans l'erreur. C'était mieux qu'il s'adapte, qu'il continue à faire ce que lui savait faire, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que tu l'as entraîné. Et il avait fait une belle 11e ou 12e place au marathon du Mont Blanc. C'était une belle fierté pour lui, pour moi. C'est chouette, mais ça fait partie de toutes ces rencontres qu'on a pu faire au Maroc. On a été en Martinique, on a été à La Réunion ensemble. Au Canada, moi, je te dirais jamais assez merci, parce que tu fais partie au Cambodge des gens qui ont été là pour moi une année, je perds mon papa sur une crise cardiaque et c'est pas du tout prévu évidemment et on s'y attend pas et moi je suis là-bas et du coup je prends un gros coup derrière la tête normal, forcément, on perd papa. Et toi t'es là et tu fais ta course mais t'es là avec moi, Ludo, t'inquiète Ludo, on va pas te lâcher et on va les faire, on était en soirée ensemble.
On a eu des fous rires, des moments de rire, des moments un peu plus compliqués. Un peu compliqué, ouais. Ouais, mais voilà, tu fais partie des gens qui ont été là pour moi et qui m'ont pas lâché. Ça reste des bons souvenirs, ouais. Ouais, ça reste des bons souvenirs et ça continue. Et je vois, malgré le fait, comme tu dis, on se voit pas souvent et t'es souvent loin, mais je reçois souvent un petit message du Jaguar. Alors, je sais jamais quand. Mais c'est ça qui est et tu me dis comment tu vas, j'espère que tu prends soin de toi. Moi je suis à tel endroit, je suis dans tel pays, je pense à toi, j'espère qu'on se reverra. C'est des mots assez simples en général, mais ça fait tellement de bien. Merci pour ça. Oui, parce que aussi souvent tu t'inquiètes pour les copains. Hein. Ouais. Chacun a ses bons côtés dans la vie et les mauvais. Et puis je sais que tu as passé des très bons côtés et des un peu moins bien. Et je pense que quand tes amis sont dans le moins bien, il faut un peu les accompagner quand même. Ouais, mais c'est génial. Et chaque fois, tu as été là quand on se voit. Et puis encore là, tu réponds présent à Potin de Trail. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir parce que là, tu restes très, très calme dans ce potin et tout. Mais on le sait, moi, j'aime les gens atypiques. Et tu fais partie de ces personnes-là qui vivent leur vie, qui ont choisi leur destin. Et ça, je suis tellement admiratif de ça. Je dis souvent, et c'est pareil pour moi, pour mon métier, on a la vie qu'on se donne. Même si j'ai un métier atypique, mais j'aime ça. Mais tous, vous m'apportez beaucoup dans le sens où vous êtes un peu des exemples, en me disant, voilà, c'est possible de vivre comme on a envie de vivre soi-même, en accord avec soi-même et ses valeurs, quoi. Et t'en es un bon exemple. Ah ouais. C'est vrai que ça me rappelle aussi un plateau de TV sur Canal+. Tu te souviens, La Réunion ? Oui. Ah non, la Martinique. Martinique. Par exemple, justement, l'année que je fais l'UTMB et le Tour des Géants en espace de 8 jours. Et en fait, des vainqueurs de la Trans-Martinique, c'est Antoine Guillon et Eric Clavry. Oui, ouais. Et en fait, sur les deux courses, je les ai ramenés tous les deux. Ouais, c'est vrai. Oui. J'ai ramené Eric, qui était à Arnuva, qui était au fond du trou. Je lui dis, mais attends, Eric, on va finir l'UTMB ensemble. Et puis on fait 24 et 25e. Ouais. Enfin, on finit ensemble, 24e ou 25e. De l'UTMB ensemble, je l'ai ramené. Ouais. Et la semaine d'après, je ramène mon Antoine sur le Tour des Géants jusqu'à la ligne d'arrivée. Il était cuit. Alors, voilà, ça s'est bien passé jusqu'à 250 bornes, 240 bornes. Il en restait une petite centaine, il en restait 90 presque. Et ça m'a fait plaisir qu'ils me disent merci sur le plateau de télé de Canal+ à la Martinique. Mais parce que c'est toi, t'es entier, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, comme moi, enfin comme en général dans la vie, on a nos caractères, nos façons de penser, nos façons de faire. Mais moi, je peux le dire à l'antenne, quoi. Le Jaguar, il a un gros cœur pour courir et courir longtemps, mais il a un gros cœur pour ses amis. Voilà, et ça, ça fait du bien. Tu fais partie des fidèles en amitié, et ça, c'est... quand on a ça, c'est tout gagné, quoi. Bon, après, c'est un peu mon métier aussi, du médical, aussi. De toute façon, aussi, tu vois, regarde, j'ai été faire le KV dimanche, à Chamonix. Alors, je savais pas que les pistes de ski étaient encore ouvertes là-bas. Je dis, je vais redescendre par les Nants, parce qu'en descendant à gauche, avec trop de névé, pas de crampons, c'est trop dangereux. Ouais. Alors, je commence à descendre sur les pistes à côté des skieurs, que j'aime pas du tout ça. C'est un peu maintenant mon côté canadien, où, voilà, quoi, t'as pas le droit, quoi. Ouais. Puis, je rencontre un couple avec un bébé, au milieu des pistes, en train de marcher. Ah ouais? Ouais, avec un bébé en vasage sur le dos. Je leur dis, vous allez où? On est monté avec la cabine et on voulait redescendre par là. Je dis, non. Surtout pas remonter tout de suite à la cabine. Je leur ai dit tout de suite, je me suis arrêté, je leur ai parlé. Je dis non, remontez tout de suite avec le petit, ça va être trop dangereux en bas. Tant qu'il a encore temps, remontez à la cabine. Et c'est des gens que je connaissais pas, mais je me suis arrêté, je leur ai dit, quoi. Le Saut Saint-Bernard. Voilà. Peut-être. Tu vois, ou même, regarde, je me souviens bien, 2008, il y a notre Coco, Corinne Favre. Voilà, on devait aller faire juste après la course à Dawa, le Sulukumbu Trail. Juste avant, j'avais fait l'Everest Sky Race où j'avais fini 2e. Et j'enchaînais sur le Sulukumbu Trail dans la foulée. Puis entre deux, j'avais traîné avec Corinne faire, je crois qu'elle était marraine d'une ouverture d'école ou autre chose. Après, on allait se balader ensemble dans le Kumbu. Et puis en fait, elle a un grave accident sur le Pumori, 7 mm. Elle aurait pu y rester. Voilà, j'ai été la chercher. À plus de 6000 mètres d'altitude, on l'a porté sur le dos, à 5300 mètres d'altitude à Gorakchep, quand j'ai mis dans l'hélicoptère militaire, pour moi elle était morte, quoi. Tu
vois. Et pourtant, quelques années après, elle remporte la CCC devant les hommes, au général. Au général, ouais. Quelle force de En caractère, 2006. elle aussi. Hein. En 2006. Je sais pas si elle acceptera de venir faire un potin avec moi, parce que c'est Coco. C'est Coco, oui ou ouais. non. Voilà, Ou ouais. elle peut aussi, Coco, on t'embrasse, mais elle peut aussi commencer et puis après se barrer. Donc Exactement, c'est ouais. Coco. Mais c'est aussi ce que c'est ce sûr. que j'aime beaucoup, moi. C'est les gens qui ont un peu de caractère, les gens qui sont droits dans Elle en a leur quand même beaucoup, elle. Hein Ça, Elle en a énormément. ouais. Et du coup, ouais, tu vois, tu parlais de ça, mais tu as vu Coco, que ce soit... À l'époque, on avait, sans jeter la pierre maintenant, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de coureurs qui étaient passionnés de montagne et qui avaient une expérience montagne. Exactement, championne vraiment... de ski de rando, de ski alpi. Ouais, maintenant, c'est vrai, on a... Et tant mieux, ça permet aussi pour moi, le bon côté des choses que le trail et l'ultra deviennent populaires, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui font du sport. Et ça, c'est génial. Après, il faut qu'on les initie, qu'on leur explique un petit peu ce qu'est la montagne et les valeurs de la montagne. Mais voilà, parce que ça a tendance à se perdre. Mais toi, c'est quoi un peu ton regard là-dessus? Exactement. Après, moi je suis vraiment très content que ça s'est développé. Tu vois, qu'il y a des gens que Michel et Catherine ont développé quand même beaucoup ça. Beaucoup de gens leur jettent la pierre. Franchement, s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Non, c'est sûr. Hein? Franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est les pionniers. Ils ont été visionnaires. Et puis ils ont été visionnaires. Ouais. C'est moi, c'est toi, c'est des gens comme tout le monde. Ces personnes, moi, je les connais très bien. Oui, bien sûr. On se croise dans Chamonix, on discute toujours ensemble. Voilà, quoi. Voilà, les gens, ils se disent, ils ont mis le grappin sur le trail, ils se font plein de pognon. Mais voilà, quoi, c'est des gens, c'est des visionnaires, ça reste monsieur tout le monde, madame tout le monde. Ils ont toujours un grand cœur. Ouais. Et voilà. Et au contraire, grâce à eux, ils ont cadré les choses. Monsieur tout le monde, le Parisien, il peut venir faire un trail aujourd'hui en ayant un cadre, des secours, un parcours balisé. Voilà, quoi. Presque trop. Presque trop, mais oui, mais c'est pas partie de... C'est comme ça donne la chance à tout le monde. Même comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a des trailleurs qui se disent c'est des trailleurs, mais pour moi, ça restera des randonneurs aussi. Mais il faut donner la chance à tout le monde. Maintenant, tu as des gens de 80 ans qui courent. Ouais. Hein? Ouais. Mais qui ont toujours couru. Qui ont toujours couru aussi. Ouais, souvent. Ouais, voilà, quoi. Parce que sinon, c'est dur de t'y mettre. Il y en a qui sont mis tardivement, hein, mais ils ont souvent, quand je pose la question à ces personnes qui ont plus de 80, bien sûr, ils me disent, on n'a jamais arrêté. Pour pas perdre on perd de la masse musculaire chaque année quand même, mais on s'arrête pas pour... Ouais, c'est beau. Oui, après, c'est pas les anciens comme Olmo ou Messner, pas Messner, Werner. Ouais. À l'époque, je me souviens, Werner, on pense à toi. Werner, merci pour ce que tu as apporté. Je me souviens, mon premier UTMB en 2005, quand je vois un mec de plus de 60 ans qui est à côté de moi, on est dans le top 10, qui te dit, putain, qu'est-ce qu'il fait là, l'ancien, quoi. Puis attends, je vais t'expliquer comment on court, quoi. Ouais, oui, voilà. Ou même après, quand j'ai couru beaucoup avec Marco, on a fait énormément d'équipes au Marathon des Sables, et que même après, il prenait de l'âge, il me disait, oh Christophe, je suis désolé, parce que c'était moi le plus fort de l'équipe. Il me dit, je suis désolé, j'ai pas être performant aujourd'hui. Mais t'as rien à prouver. Bah non. T'as rien à prouver, Marco. Mais non, t'es toujours là. T'as plus de 60 ans. Ouais. T'as rien à prouver. Des bonnes machines de guerre. Ouais. Donc tu vois ça plutôt d'un bon œil, toi, hein, toute cette évolution. Ouais, voilà, je préfère voir des gens qui... Mais même moi, regarde-moi. Aujourd'hui, je vais avoir 53 ans. Ben, si j'ai envie de me mettre un objectif de trail, ben, je me mets une hygiène de vie derrière. Ouais. Et c'est bien, parce que ces gens, ils se mettent au trail, ils ont une hygiène de vie derrière. Ouais. Ils prennent aujourd'hui des entraîneurs, des coachs pour avoir un programme d'entraînement. Ils suivent un régime alimentaire. Ils vont à l'entraînement tous les jours. Parce que si ton entraînement n'est pas marqué sur une feuille, si tu n'as pas un programme, tu ne vas pas y aller. Ouais. C'est ça. Enfin, moi, je ne marque pas ce que je dois faire. Mais beaucoup marchent comme ça. Bien sûr. Voilà, s'ils n'ont pas fait leurs séances. J'ai fait beaucoup d'athlétisme. C'est vrai que si je n'avais pas fait mes séances, j'étais pas bien, quoi. Voilà, si tu n'avais pas fait ton 6 x 1000, ton spécifique, ou ton 10 x 1000, je ne vais pas faire une séance de Zatopek. Voilà, 42 x 10 000. Ou 42 x 1000. Voilà, 42 x 1000, c'était... Mais voilà, quoi. T'es pas bien le soir si tu n'as pas fait ta séance. Ouais, mais encore, toi, 20 ans, 30 ans plus tard, si tu n'as pas fait ta séance, si tu n'es pas parti ou marcher ou courir dans la nature, tu n'es pas bien. Bah oui, bien sûr. La nature t'apporte beaucoup de choses. Hein.
Mais parce que tu fais partie de ceux qui se mettent vraiment en contact avec la nature, qui s'ancrent sur le territoire. J'adore. Tous les jours, je suis dedans, même à la maison au Canada. Dès que j'entends un animal ou quelque chose, je continue pas à courir, je m'arrête, je l'observe, je regarde ce qu'il fait, j'essaie de lui parler. Ouais. Voilà, quoi. Ou même quand je vois un arbre magnifique, quoi. Voilà, tu lui parles. Voilà. Ou tu l'enserres. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, bien sûr. J'enserre les arbres. Ouais. Des fois, on me prend un peu pour un taré, mais pourtant, ça, je le sens vivre. On a appris ça à notre petit garçon depuis tout petit. Hein. Ouais. Ben voilà. Hein. Tu vois, même notre petit garçon, on lui a donné une éducation. Alors, il rencontre d'autres petits-enfants. Même une fourmi, il essaye de la sauver. Quand il voit des enfants qui écrasent la fourmi, il est en colère. Il est en colère, quoi. Ou même quand on l'a amené à Chamonix pour apprendre le français, il était à l'école du centre pendant 7 mois. Quand il commençait à se balader à Chamonix, dès qu'il voyait un papier, il le ramassait. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas faire ça tout le temps, parce que sinon, il va pas arrêter à Chamonix de ramasser des papiers par terre. Et au Canada, ça n'existe pas trop. Ouais, les gens font un peu plus attention. Ouais, ils sont plus... Ou si ils se font pénaliser, j'imagine. Ils sont plus responsables. Oui, pénalisés, oui. Quand tu vois, tu ramasses pas une crotte de chien, c'est $2000 d'amende. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais. Oui, donc tu fais attention. Tu déneiges pas devant chez toi, le trottoir, c'est pareil, c'est une grosse amende. Ah oui. Ouais, voilà. C'est cadré. Ouais, c'est cadré, ouais. Puis tout le monde s'y met. Voilà. C'est comme quand tu vas au Japon. Les poubelles n'existent pas, mais t'as pas papier par terre. Ouais, c'est juste une éducation. Voilà. Du respect. Écoute, mon Chris, le dernier exercice pour toi, qui est un exercice assez simple, je vais juste te demander de regarder cette caméra-là. Et c'est toi qui auras l'honneur de clore cette émission et de nous dire un petit peu ton ressenti, un message que tu as envie de véhiculer, passer, ce que tu as sur le cœur, ce que tu ressens, mais c'est pour toi. Voilà, moi je voulais vous dire, surtout croquer la vie, profiter de chaque jour, de chaque lever de soleil, de chaque coucher de soleil, continuer à faire du sport, ça va vous faire du bien, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des objectifs, ça vous donne une hygiène de vie, une conduite, ça vous donne une soupape de décompression, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu de fou, on vous demande encore plus de travailler au travail, et le sport, ça vous permet de vous évader, et aussi même d'être à la maison, d'être un peu plus sympa, moins énervé envers vos enfants, votre femme ou votre mari, et continuer à faire beaucoup de sport, du trail ou autre sport, du ski de fond ou autre, et surtout profitez bien de la vie. Merci mon Jag. Merci à toi. Les potins de trail, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les techniciens pour leur travail et leur fidélité. Mathieu Fourrichon pour le logo, Aurélien Collet pour le montage, Livio Boulanger pour le mixage son. Et je vous dis à bientôt dans les potins de trail.